mon ami, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois que c'est l'Éternel qui est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Que vous nous rejoigniez pour la première fois ou que vous revenez à la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Sandrine Cessé et je vais partager la parole de Dieu avec vous. Comment allez-vous? J'aimerais que vous sachiez que nous vous soucions de vous et que nous vous portons dans nos prières, peu importe la situation dans laquelle vous traversez, mais souvenez-vous que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous et que son désir est de vous relever et de vous emmener à une dimension plus élevée. Le désir des dieux, comme j'aime le dire, est de vous relever et de vous emmener à une dimension plus élevé dans votre destinée. Si vous croyez à cela, dites avec moi Amen, Amen, Amen. Moi je le dis aussi pour vous, que Dieu soit béni. Merci, merci beaucoup de nous aider à partager l'évangile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous ne vous êtes pas déjà abonné, et que Dieu vous bénisse. Avant de nous plonger dans la parole de Dieu, nous allons d'abord prier. Amen, Amen. Est-ce que vous êtes prêts de prier avec nous? Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta fidélité. Tu es un grand Dieu. Tu es tout pour nous. Merci Seigneur, nous t'élévons encore en ce moment et nous bénissons ton nom. Nous prions Seigneur que tu puisses nous révéler ta parole en ce moment, que tu nous révèles ta parole et que tu puisses nous expliquer, tu puisses nous révéler cette parole avec une simplicité à laquelle nous ne l'avons jamais compris de cette façon. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Merci de nous ouvrir encore les yeux, de parler à nos cœurs. Merci de changer des choses dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Et nous prions notre prière et que tu fasses comme tu le désires. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez imaginer ma joie. Je suis dans la joie et je vous la contamine et honorée de partager avec vous la parole des dieux, une part dans cette chaîne Lift Me Up Ministry, cette parole qui a pour mission d'encourager, de motiver et de relever une personne. Et nous croyons que la parole des dieux transforme la vie d'une personne dans le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons lire quelques passages bibliques qui vont nous introduire notre sujet d'aujourd'hui. Nous lirons dans Genèse chapitre 11, versets 4 à 8. Pour mieux le comprendre, vous pouvez lire versets 1 à 9. Genèse 11, 4 à 8 à la maison ou bien là où quand vous serez calme, vous pourrez lire 1 à 9. Amen. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons là et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre, sur la face de la terre, et
ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 10, la prière, une partie de la prière de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Marc chapitre 14, verset 36, il disait, ça c'est Jésus, Abba Père. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 7, 21 nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront, Jésus qui dit, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Et David qui dit dans le psaume chapitre 40, verset 8, je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, que la volonté de Dieu soit faite. Je veux le répéter, le thème d'aujourd'hui, que la volonté de Dieu soit faite. Amen, amen, amen. Je vous invite à rester avec moi et nous allons le découvrir ensemble. Amen. J'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà arrivé de faire un choix, qu'il s'agisse d'un parcours professionnel, d'un poste spécifique, un choix motivé par un désir de vengeance ou de rendre l'appareil à quelqu'un qui vous a fait du mal? J'aimerais répéter ça. Vous êtes déjà arrivé de faire un choix, qu'il s'agisse d'un parcours professionnel ou d'un poste spécifique ou d'un choix motivé par un désir de vengeance ou de rendre l'appareil à quelqu'un qui vous a fait du mal? Si vous êtes là, est-ce qu'il vous est-il arrivé de faire pareil choix? Alors que ce monde offre tant de possibilités, il est triste de constater que certaines personnes peuvent prendre des décisions importantes pour leur vie en se laissant influencer par la douleur, la souffrance, l'amertume et le désir de revanche. Il n'y a rien de mal de vouloir réussir dans la vie ou d'aspirer à l'excellence. J'aime l'excellence. Si vous me connaissez, j'aime l'excellence. J'aspire à l'excellence. Il n'y a rien de mal à ça. Mais l'intention derrière l'excellence, si l'intention n'est pas de glorifier Dieu, c'est notre propre intention. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de mal de vouloir réussir dans la vie ou aspirer à l'excellence. L'histoire de Genèse chapitre 11, versets 4 à 8 illustre un peuple qui s'est rassemblé dans l'unité pour construire une ville et une tour qui atteignait le ciel. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Non, mais seulement avec l'intention de se faire un nom. Cependant, ils opéraient en dehors de la volonté de Dieu. Dieu avait vu leurs intentions et leur peur et leur dépendance vis-à-vis de lui, sachant que leurs actions ne le glorifieraient pas. Par conséquent, Dieu les a juste arrêtés. Amen. Le thème d'aujourd'hui, que la volonté de Dieu soit faite, nous allons nous concentrer sur notre cœur, notre esprit et nos intentions lorsque nous faisons des choix. Derrière de nombreuses actions et intentions humaines se cachent souvent un désir et une motivation que seul l'individu connaît, qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Notre mission d'aujourd'hui consiste à nous rappeler de choisir la volonté de Dieu avant toute chose. La volonté de Dieu, qu'est-ce? Qu'est-ce donc la volonté de Dieu? La volonté de Dieu va souvent à l'encontre de la volonté humaine. La volonté de Dieu est le choix de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. La volonté de Dieu est le désir de Dieu. Même lorsqu'elle est douloureuse, même lorsqu'elle nous fait mal, la volonté de Dieu est le désir de Dieu. Souvenez-vous de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Dans Marc chapitre 14, verset 36, il dit, Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, il a dit, non pas ma volonté, mais que
ta volonté, mais c'est ce que tu veux, mais que ta volonté soit faite. Amen, amen, amen. La volonté de Dieu, c'est ce qui glorifie Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, nous lisons, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus qui dit, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là qui feront la volonté de Dieu. Voilà pourquoi notre thème est très important. Restez branchés avec nous. Amen, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, mes amis, que la volonté de Dieu n'apporte jamais la peur ni l'insécurité. N'amène ni la sécurité, ni l'insécurité, ni la peur. Au contraire, la volonté de Dieu apporte la paix de Dieu. La paix de Dieu pour nous, la paix de Dieu pour les autres, apporte l'amour, apporte la maîtrise de soi. La volonté de Dieu nous aide aussi à valoriser, à nous faire valoriser et aussi à valoriser les autres. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen, amen, amen. Au courant de la journée, nous devons prendre l'habitude de nous poser la question, pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi est-ce que je m'engage dans ce projet? Pourquoi est-ce que je choisis de faire ça? Pourquoi est-ce que je me réunis dans ce groupe? Est-ce que c'est pour des raisons personnelles? Est-ce que c'est pour, ou est-ce que c'est pour la gloire des dieux? Il arrive parfois que poussés par la douleur ou l'humiliation, nous choisissons délibérément de faire ce qui est mal. Ne gardons jamais dans notre cœur les mauvaises actions que les autres ont commises vis-à-vis de nous. Je ne dis pas qu'il est facile d'oublier ce qu'on nous a fait de mal, mais ne laisse jamais personne retenir ta vie. Tu dois avancer. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il dit ceci, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne pense point à mal. Écoute mon ami, ne venge pas, ne fais pas une vengeance personnelle, une justice personnelle. Fais confiance à Dieu. Ne te venge pas toi-même d'une injustice. Fais confiance à Dieu et l'Éternel mettra les choses en ordre. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous plaisons à Dieu et Dieu, par retour, il nous accorde la paix qui surpasse toute intelligence tout en nous remplissant nos cœurs d'amour et nous transforme. Si vous nous écoutez en ce moment, peut-être que vous souffrez dans votre cœur des actes que les autres vous ont fait, ils vous ont rabaissé, ils vous ont humilié, ils vous ont poussé à vouloir vous venger. Vous avez été victime d'abus, d'harcèlement et des moqueries et des critiques incessantes des gens. Laissez-moi vous dire, laisse Dieu régler les choses. Ne te détruis pas toi-même ou ne détruis pas les autres à cause des injustices d'autres personnes. Vous n'êtes pas défini par la souffrance de votre passé. Vous n'êtes pas défini par la peine, la douleur de l'humiliation de votre passé, mais vous êtes défini par ce que Dieu, par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Laisse-moi le répéter encore. Vous n'êtes pas défini par les humiliations, les échecs du passé, la douleur, les injustices du passé, mais vous êtes défini par ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Ésaïe chapitre 53 verset 5 dit, il a été transpercé à
cause de notre transgression. Il a été meurtri à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Écoute mon ami, grâce aux meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu n'es plus sous l'emprise de la douleur ou de la haine ou de l'amertume ou de l'humiliation du passé. Ne prenez pas des décisions importantes de votre vie sous l'emprise de l'amertume, de la douleur ou d'un esprit de vengeance. Ne prenez pas des décisions motivées par la souffrance ou l'injustice. Ne vous vengez jamais, mais choisissez plutôt de faire la volonté de Dieu plutôt que céder à vos émotions, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel, dans Romains chapitre 12 verset 19. Si nous voulons instaurer le royaume de Dieu sur la terre et dans nos vies, faisons la volonté de Dieu, faisons le choix de Dieu, faisons ce que Dieu désire, faisons ce qui glorifie Dieu, obéissant et mettant en pratique la parole de Dieu et remplissons nos pensées de ce qui est bon, digne d'éloge, de ce qui est vrai, noble, juste, aimable et honorable, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Amen, amen. Alors vous allez voir comment le Seigneur va remettre. Voyez comment le Seigneur va mettre tout en ordre. Dieu va nous aider. Dieu va vous libérer. Dieu va nous délivrer de toute souffrance causée par les autres et vous combler de l'esprit et de cœur du royaume. Que la volonté de Dieu soit faite. Nous allons prier. Amen, amen. Nous allons prier. Amen. Je sais que ça fait mal. Nous allons prier. Amen. Père éternel, nous te disons merci car ta parole ne sort jamais sans accomplir sa mission. Merci pour la mission qu'elle a accomplie. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Éternel, que ton nom seul soit béni. Nous voulons compter sur toi, toi seul, dans tout ce que nous entreprenons. Nous bénissons ton nom. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur, pour toutes les blessures causées par les autres, les blessures qui ont amené, qui ont humilié, qui ont détruit, qui ont mené des douleurs ou un sentiment de revanche. Je prie dans le nom de Jésus que tu restaures, que tu libères dans le nom puissant de Jésus. Mon frère et ma sœur n'est pas esclave, ils sont libres, nous sommes libres en Jésus. Je déclare la liberté dans le nom puissant de Jésus. Nous prions encore que tu puisses remplir nos cœurs d'amour, que tu puisses remplir nos cœurs de compassion et que tu puisses aussi nous aider à rechercher toujours à faire ta volonté, que ta volonté vienne dans nos maisons, que ta volonté soit faite dans nos maisons, partout où nous serons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes ici, que vous vous sentez blessé, mais que vous n'avez jamais fait cette rencontre personnelle avec Christ, nous allons vous aider. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Jésus est en train de dire: je suis à la porte, je suis là et je vais t'aider. Nous allons placer quelques mots nous allons vous aider. Vous allez juste suivre par la prière en disant: Seigneur Jésus, je te bénis parce que j'ai écouté ta parole. Merci de frapper à ma porte. J'ouvre mon cœur pour toi. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai été privé de la grâce de Dieu. Merci de mourir à la croix pour moi, pour mon péché, pour tout. Même pour tout ce que j'ai mal, merci. Merci de me restaurer en ce moment. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte et je te désire que tu prennes le contrôle de ma vie maintenant et à jamais.
Dans le nom de Jésus, j'aimerais déclarer sur vous la restauration, la vie des dieux. Je brise les obstacles qui vous retenaient dans le passé, dans les douleurs du passé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants des dieux. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire que nous vous aimons, mais que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais faire la dernière déclaration pour vous avant de nous quitter. Que l'Éternel vous relève. Il est votre gloire. Il ne vous abandonnera pas. Il est celui qui va relever votre tête dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous retrouver la prochaine fois dans un nouveau sujet. Que Dieu vous bénisse et bye. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye.